Bonjour chers élèves, bonjour chers parents, nous voici pour continuer ce que nous avons déjà vu la dernière fois en production écrite. Cette fois-ci, on continue toujours avec le projet 3, mais avec une nouvelle séquence qui est celle du compte-rendu de la production écrite. Donc on ne peut pas faire de production écrite sans pouvoir aller la corriger et tout simplement l'améliorer. Alors, cette activité a pour objectif, d'abord, l'apprenant serait capable de corriger les fautes commises lors de la production, réécrire correctement son propre texte en respectant les critères de réussite préalablement établis, et en dernier, améliorer son écrit après l'avoir étoffé et enrichi par de nouvelles idées. Voilà donc les objectifs à respecter concernant la séance ou l'activité de compte-rendu de la production écrite. Alors, sans tarder, nous allons passer au déroulement de la séance. Alors, vous voyez devant vous, nous avons établi et ça a été le cas à chaque fois que nous y avions tout simplement, que nous avons une séance de compte-rendu, la grille d'évaluation, et c'est sur cette grille que repose toute la correction de la production écrite. Alors, dans cette grille, nous avons je peux, oui, non, j'ai besoin. Alors, raconter les personnages, les lieux et les faits légendaires, utiliser le vocabulaire de la légende, utiliser le pronom relatif qui pour éviter la répétition, employer le passé composé et écrire correctement le participe passé. Donc, on aura affaire à cette grille, nous allons la reprendre tout à l'heure quand on aura lu, vu, corrigé de notre production écrite. Alors, je reviens sur cette grille d'évaluation. Alors, raconter les personnages, les lieux et les faits légendaires. On doit raconter. Donc, nous sommes dans un récit. Nous sommes dans un récit, bien sûr. On retrouve tout simplement dans cette première partie que nous avons appelée situation initiale ces caractéristiques du personnage, des lieux et du fait légendaire. Ensuite, bien sûr, dans cet écrit, on réinvestira tout simplement le vocabulaire légendaire. Et sans oublier d'utiliser le pronom relatif qui nous permettra tout simplement d'éviter la répétition. Ensuite, l'emploi du passé composé est nécessaire dans un récit. Et bien sûr, on ne peut pas parler du passé composé sans faire allusion à l'écriture correctement du participe passé. Ensuite, voilà. Nous passons maintenant à l'aperçu sur le travail réalisé. Alors, lors de la correction des productions écrites, j'ai fait tout simplement un inventaire où dans cet inventaire il y avait des aspects positifs et des aspects négatifs que nous avons pu déceler. Alors parmi ces aspects positifs, nous avons bien sûr le respect de la structure du récit et le réinvestissement de certains acquis. Ça c'est pour tout simplement l'aspect positif. Mais pour l'aspect négatif, on a remarqué qu'il y avait un manque de caractérisation des personnages. C'est-à-dire qu'on n'a pas enrichi tout simplement avec des idées les personnages de notre légende. Ensuite, nous avons des verbes qui sont mal conjugués. On a constaté aussi quelques répétitions, les participes passés non accordés, absence de ponctuation et quelques fautes, bien sûr, d'orthographe. Voilà pour ce qui est de l'aperçu du travail que vous avez effectué sur votre production écrite. Alors, nous passons maintenant au rappel du sujet. Donc, on va rappeler le sujet et on va essayer. À ton tour, écris une légende de 4 à 5 lignes dans laquelle tu présenteras un personnage doté de pouvoirs surnaturels.
Donc, nous ne faisons que rappeler ce que nous avons vu déjà en production écrite. Alors, dans cette consigne d'écriture, nous allons identifier les mots-clés. Alors, ces mots-clés, oui, très bien. Vous avez le verbe écrire, on doit écrire. Vous avez le mot légende, vous avez le mot présenter et nous avons le mot pouvoir surnaturel. Voilà pour ce qui est de l'identification des mots-clés. C'est très important, à chaque fois que vous avez tout simplement une consigne d'écriture, de souligner les mots-clés sur lesquels vous allez vous baser pour pouvoir rédiger votre production écrite. Alors maintenant, il me reste bien sûr quelques explications de ces mots-clés. Alors nous avons le mot légende. Le mot légende, nous savons, c'est une histoire, c'est un récit qui mêle le réel à l'extraordinaire ou à l'imaginaire. Alors doté, c'est-à-dire pourvu, et nous avons le pouvoir surnaturel, c'est des pouvoirs extraordinaires qui sortent un peu de la norme. Voilà pour ce qui est de l'explication et le sens de ces mots-là, bien sûr. Alors, nous allons rapidement rappeler ce qu'on appelle les outils linguistiques que nous aurons dû investir tout simplement dans notre production. Alors, vous avez premièrement le vocabulaire de la légende, le pronom relatif qui, le passé composé, l'accord du participe et l'adjectif qualificatif. Voilà un bref rappel sur les outils linguistiques qui pourront m'aider à améliorer et à réécrire et à améliorer tout simplement ma production écrite. Sans plus tarder, nous passons maintenant à la lecture du texte. Et je rappelle que ce texte est un texte préfabriqué et fait partie tout simplement de la copie de l'élève écrite la dernière fois. Alors je lis la légende d'Hercule. Hercule est un homme fort et musclé. Hercule habitait la montagne. La légende dit qu'il a été doté d'une force extraordinaire. C'est un homme courageux. Il est soulevé des blocs de pierre et a sauvé la fille. La fille était à l'intérieur d'une grotte. Depuis, les gens se comparaient à la force d'Hercule. Voici, voilà. Alors, regardez, observez tout simplement ce texte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Regardez, au niveau du titre, la légende d'Hercule. Regardez le mot légende. Oui. Alors, à la place du I, on met un E. Alors, oui, bon, ici. Voilà. La légende. Donc, et vous avez le mot Hercule qui s'écrit tout simplement avec un H, bien sûr. Et vous avez... Voici donc pour ce qui est des deux mots à corriger. Ensuite, nous avons Hercule est un homme fort et musclé. Donc nous allons lire à peu près la première phrase et nous allons travailler sur la première phrase. Hercule est un homme fort et musclé. Hercule habitait la montagne. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté ici dans cet ensemble de mots, dans cette phrase? Oui, oui, on revient à ce que nous avons déjà étudié, c'est-à-dire éviter la répétition l'aide d'un pronom relatif qui. Et qu'est-ce qu'on obtient? Oui, très bien. Hercule est un homme fort et musclé qui habitait la montagne. Je répète. Et là, on va revenir un peu sur les fautes d'orthographe concernant le mot fort et le mot habiter, qui est tout simplement un verbe à l'imparfait de l'indicatif. Alors, je ne sais pas si je réécris la phrase ou pas,
vous l'avez compris, la légende d'Hercule. Hercule est un homme fort, bien sûr, à la place du E, il y a le T, et musclé, qui habitait, A-I-T, bien sûr, un imparfait de négatif, la montagne. Point. Et là, j'ai mis le point. La ponctuation est très importante dans un texte, sinon on ne comprendra rien à ce que nous avons écrit. Alors, la légende dit... Alors, nous allons passer bien sûr à l'analyse de la deuxième phrase. La légende dit qu'il était doté d'une force extraordinaire. Alors, regardez, qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase? Ah, maintenant nous allons travailler, bien sûr, les verbes et le ton des verbes, et nous avons vu, nous, jusqu'à présent, le passé composé, ainsi que l'écriture correcte du participe passé. Et là, nous obtenons, bien sûr, la légende dit qu'il, tout simplement, était doté d'une force extraordinaire. Et là, nous avons, à la place de était, l'auxiliaire être à l'imparfait de l'indicatif. Point. Extraordinaire. Point. C'est un homme courageux, virgule. Il est soulevé des blocs de pierre. Ah, il est soulevé des blocs de pierre. Alors, regardez là. Et là, nous avons affaire à un emploi. Est-ce qu'on emploie l'auxiliaire être ou on emploie l'auxiliaire avoir? Lors de notre leçon, nous avons vu tout simplement que le participe passé, quand on emploie le participe passé avec avoir, quand nous avons un complément d'objet direct placé après. Alors, on va voir dans cette phrase. Donc, c'est un homme courageux, il a soulevé des blocs de pierre. Il a soulevé quoi? Des blocs de pierre. Donc nous avons un complément qui est placé. Donc ici, à la place de l'auxiliaire être, nous mettrons l'auxiliaire avoir. Il a soulevé. Et j'avais expliqué pourquoi l'utilisation de Dieu. Il a soulevé des blocs de pierre et a sauvé la fille. Ah, regardez maintenant, nous avons un verbe conjugué, tout simplement, ce verbe-là, au passé composé. Jusque-là, oui, nous avons respecté et nous avons utilisé l'auxiliaire avoir. Mais regardez au niveau du participe passé. Il a sauvé qui? La fille. Donc nous avons un complément d'objet direct placé après. Ça veut dire que, et on va chercher tout simplement le sujet. Et le sujet ici, c'est cet homme courageux ou bien il. Donc le E ici est en plus, il représente le féminin alors que nous avons un sujet qui est masculin. Voilà pourquoi nous devons enlever et supprimer tout simplement le E du participe passé. La fille était à l'intérieur d'une grotte. Point. Et là, le mot grotte, je lui ajouterai tout simplement un T et nous obtenons le mot grotte. Voilà pour ce qui est. Point. Depuis, les gens se comparaient à la force d'Hercule. Depuis, d'abord, nous allons commencer la phrase par la majuscule, après le point. Alors nous allons commencer la phrase depuis, les gens se comparaient à la force d'Hercule. Et là, nous allons mettre tout simplement depuis, les gens se sont comparés à la force d'Hercule, ou on peut mettre c'était comparé à la force d'Hercule, et Hercule avec un H comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Voilà pour ce qui est de l'analyse de cette copie produite par l'élève. Alors je reviens au verbe se comparer.
vous avez dû constater que j'ai mis se sont comparés. Ce n'est pas faux. On peut utiliser le passé composé, mais beaucoup plus pour des raisons logiques, j'emploierai l'imparfait de l'indicatif. Parce que l'imparfait de l'indicatif, vous savez, il exprime une action qui dure dans le passé. Voilà, donc on mettra tout simplement, la fille était à l'intérieur d'une grotte, depuis les gens se comparaient à la force d'Hercule, et comparaient A-I-E-N-T, comme vous avez pu, tout simplement, comme vous allez le constater dans la correction. Voilà. Maintenant, on passe à cette grille d'auto-évaluation. Cette grille, vous devez tout simplement la porter sur votre cahier, hein, la mentionner sur votre cahier pour pouvoir s'auto-évaluer et s'auto-corriger. Alors, dans cette grille, vous avez les critères, les indicateurs maîtrisés, non maîtrisés. Donc, voilà un exemple. Alors, respect de la consigne. Ensuite, compréhension du sujet. Utilisation de la structure du récit. Alors là, pour ce qui est du respect de la consigne, nous avons mis plus, positive. Pour ce qui est de la compréhension, l'utilisation de la structure du récit, nous avons mis le plus. Ensuite, nous avons l'utilisation des outils de langue. Pour ce qui est de l'emploi du passé composé, donc c'est négative. En ce qui concerne l'accord du participe passé, c'est aussi négative. Et l'emploi de la relative, c'est aussi négative. Maintenant, pour ce qui est de la cohérence textuelle, nous avons l'utilisation de la ponctuation. On a remarqué qu'il n'y avait pas de ponctuation, donc on le met dans le côté négatif, non maîtrisé, et l'enchaînement des idées, c'est aussi dans le côté négatif et non maîtrisé. Voilà donc une grille avec laquelle vous allez s'auto-évaluer. Nous passons maintenant à la correction, bien sûr, du texte. Voilà, je vous lis. La légende d'Hercule. Hercule est un homme fort et musclé qui habitait la montagne. La légende dit qu'il était doté d'une force extraordinaire. C'est un homme courageux. Il a soulevé des blocs de pierre et a sauvé la fille qui était à l'intérieur d'une grotte. Depuis, les gens se comparaient à la force d'Hercule. Voilà. Voilà, et encore une remarque, vous avez vu que le texte est aéré. Il n'est pas compact. Il y a tout simplement une distanciation entre les paragraphes et l'utilisation tout simplement de la ponctuation qui nous a permis de comprendre encore mieux ce texte. Voilà pour ce qui est de la correction du texte. Maintenant, arrive, bien sûr, nous devons pouvoir y remédier, bien sûr. Et là, nous passons tout juste après à une grille d'évaluation. Donc, cette grille, vous allez l'utiliser après, tout simplement, la correction. Vous avez les critères, oui et non. Donc, j'ai compris la consigne, j'ai donné un titre au texte, j'ai respecté l'ordre de la légende, j'ai employé les temps adéquats, j'ai respecté la ponctuation, et là, tout est positif, tout est oui. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, nous continuons, bien sûr, et là, nous aurons affaire à la remédiation. Et cette remédiation se fera à partir d'activités que nous allons travailler ensemble, des choses sur lesquelles des choses que nous avons vues déjà au préalable. Hein? Donc ça ne fera que renforcer ce que nous avons déjà eu le plaisir de voir. Alors, pour ce qui est de la consigne, c'est d'éviter la répétition en utilisant le pronom relatif qui. Oui. Donc cette chose, on l'a vu, vous vous souvenez, dans la séance de grammaire et dans d'autres séances, bien sûr. L'objectif, c'est maîtriser la cohésion de la phrase. Oui, la cohésion de la phrase. Alors, pour cela, j'ai lu une légende. Cette légende parle d'Hercule.
La vieille bergère a retrouvé sa chèvre. Cette chèvre avait disparu dans la forêt. Je te parle de la légende berbère. Cette légende berbère est très connue. Donc nous allons travailler sur ces phrases pour pouvoir éviter la répétition. Voilà. J'écrirai tout simplement les réponses au tableau. Vous m'excusez. Voilà. J'efface. Alors, première phrase. Alors, j'ai lu une légende. Cette légende parle d'Hercule. Alors, vous avez dû constater qu'il y a une répétition du mot légende. Donc, je vais effacer l'un de ces mots-là, du mot légende. Et j'obtiens, j'ai lu une légende qui parle d'Hercule. Et là, je me ferai qui parle d'Hercule. Voilà. Pour ce qui est de la deuxième phrase, la vieille bergère a retrouvé sa chèvre. Cette chèvre avait disparu dans la forêt. Et là aussi, nous constatons une répétition du mot chèvre. Cette répétition, nous allons l'éviter grâce au pronom relatif qui. Et on obtient, la vieille bergère a retrouvé sa chèvre qui avait disparu. Qui avait disparu dans la forêt. Voilà. Pour ce qui est de la deuxième phrase. Pour ce qui est de la troisième phrase, alors, je te parle de la légende berbère. Cette légende berbère est très connue. Là aussi, nous avons affaire à une répétition du mot légende. Alors, on obtient, je te parle de la légende berbère qui est très connue. Donc, voilà. Voilà pour ce qui est de la réponse de la première activité qui a pour consigne d'éviter la répétition en utilisant le pronom relatif qui. Alors j'espère que c'est clair pour ce qui est de cette première activité. Nous continuons toujours avec la remédiation et cette fois-ci, nous passons à la deuxième consigne. Et elle consiste à mettre les verbes au passé composé et d'accorder les participes passés en même temps. Voilà pour ce qui est tout simplement de la consigne. L'objectif, c'est d'employer correctement le passé composé ou conjuguer correctement le passé composé et d'écrire correctement le participe passé. Alors, nous allons commencer par la première phrase. La fille retenir à l'intérieur de la grotte. Hercule, elle, sauvé. Voilà pour ce qui est de la première phrase. Alors, nous allons commencer. La fille, mettre le verbe retenir, tout simplement, au passé composé. Et là, rapidement, je dois réfléchir et regarder la fille. Est-ce que j'ai un complément d'objet direct pour pouvoir employer tout simplement l'auxiliaire avoir? Est-ce que j'ai un complément d'objet direct placé avant pour pouvoir utiliser l'auxiliaire avoir? Je n'ai pas de tout ceci. Et donc, si je n'ai pas, ça veut dire que je dois employer un auxiliaire être. Et là, la fille, je dirais, la fille, et j'emploie l'auxiliaire retenu. Et là, je m'arrête là. Ça ne veut pas dire que je l'ai écrit de cette façon. Je m'arrête là pour vous expliquer. Là, nous avons un participe passé, vous avez regardé, qui est employé avec l'auxiliaire être. Et sans tarder, on va se référer tout simplement aux règles de l'orthographe concernant l'accord du participe passé. Alors là, nous avons un participe passé employé avec l'auxiliaire être, donc il s'accorde avec le sujet. Je constate tout simplement que mon sujet est
féminin singulier, et la marque du féminin, c'est le E, donc c'est le E que je dois rajouter tout simplement à mon participe passé, et là, je le mettrai tout simplement en rouge pour vous le montrer. Voilà. Et là, nous avons ce qu'on appelle le sujet. Voilà. Nous passons à une deuxième phrase. Toujours dans la même phrase, pardon, nous avons un autre verbe que je n'ai pas vu. Alors là, il va falloir faire très attention aussi. Donc la fille est retenue à l'intérieur de la grotte. Hercule sauvé. Et là aussi, nous devons réfléchir. Alors nous avons le verbe sauver, et nous allons voir avec quel auxiliaire il va tout simplement s'accorder. Je regarde, est-ce que j'ai un complément d'objet direct placé après? J'en ai pas. Alors, à l'intérieur de la grotte, Hercule l'a sauvé. A sauvé qui? Elle. Le pronom personnel, ici, remplace tout simplement le mot la fille. Et donc, là, nous avons affaire ici à ce pronom personnel qui est complément d'objet direct. Donc, il est placé avant le participe passé. Ça veut dire que s'il est placé avant le participe passé, il va s'accorder avec le complément d'objet direct placé avant. Et le complément d'objet direct est la fille. Donc, j'obtiens Hercule et là, et j'emploie l'auxiliaire avoir, et là, je mets un E, le E du féminin. La sauvé qui? La sauvé, tout simplement, la fille. Et là, nous avons un pronom personnel, complément d'objet direct, et ce complément d'objet direct, voilà, pour ce qui est de la première phrase. Nous passons maintenant à une autre phrase, s'il y en a, bien sûr. Alors, dans quelques instants, nous allons voir apparaître sur l'écran une autre consigne. Cette fois-ci, on identifie les trois situations du récit dans le texte. Et l'objectif, c'est savoir structurer un texte. C'est très important de savoir. Nous sommes dans le récit. Et là, je reviens un petit peu à la structure du récit qu'il faut toujours garder en mémoire. Cette situation initiale, déroulement des événements, situation finale. Un début, des péripéties, des événements et une fin à cette histoire. Que ce soit dans le conte, que ce soit dans la fable, que ce soit dans la légende, nous retrouvons toujours cette structure. Donc, il est très important à la base de connaître tout ça pour pouvoir bâtir votre production écrite. Et là, bien sûr, nous avons un petit texte, nous avons prévu un petit texte, et nous allons bien sûr délimiter les différentes phases de cette situation, de ce texte, bien sûr, ou de ce récit. Je lis. La terre était un immense jardin. Le mensonge n'existait pas. La légende dit qu'un jour, quelqu'un a dit un mensonge, et cela a mis fin à cette belle époque. Le Sahara est formé par petites quantités de sable. Voilà. Donc, vous aurez à déterminer la situation initiale, les événements et la situation finale pour ce qui est de cette consigne. Maintenant, nous allons répondre tout simplement à cette consigne et je commencerai par la situation initiale. Et là, j'aurai tout simplement la terre était un immense jardin. Et là, c'est la situation initiale. La terre était un immense jardin. Le mensonge n'existait pas. Donc ça, c'est la situation initiale. La légende dit qu'un jour, quelqu'un a dit un mensonge et cela a mis fin à cette belle époque. Et là, ce sont tout simplement les événements. Et le Sahara est formé par petites quantités de sable. Et là, nous avons affaire à une situation finale. Voilà pour ce qui est de
la consigne concernant l'identification des 3 situations dans le récit. Voilà, on arrive à la fin de cette séance de compte-rendu de l'expression. J'espère que nous n'avons pas été très ennuyeux. Et merci de votre attention. À bientôt avec M. Hajjani et M. Oularabi. Merci. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.